in the night sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une nouvelle fois sur Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 5e ou 6e épisode d'ouverture de largage de ravitaillement. C'est vrai que là j'ai fait durant un moment là, un économie de clés de cryptage, comme vous le constatez dans le marché noir, 414 clés de cryptage. Bien évidemment on va pas les ouvrir toutes, parce que sinon il faudra encore que je fasse... il me faudra encore 1 ou 2 mois avant de pouvoir faire un autre largage de ravitaillement. Donc du coup, avant d'ouvrir un colis ou autre, je vais montrer mes stats rapidement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir mes stats. Donc voilà, donc c'est vrai que mes stats ont bien évolué dans le bon sens du terme, puisque j'ai 2,14 de ratio élimination mort, 1,34 de ratio victoire-défaite. Le ratio victoire-défaite a du mal à augmenter, c'est vrai que soit je gagne des parties, soit j'en perds. C'est vrai que c'est un peu équilibré à ce niveau-là, je pense qu'il se stabilise à 1,34, 1,35, mon ratio victoire-défaite. Par contre, mon ratio élimination mort augmente petit à petit. C'est vrai qu'il a plutôt bien augmenté et il n'arrête pas d'augmenter. Et j'ai dépassé un score par minute de 500, donc ce qui est pas trop mal. Je suis à 502 de score par minute et à 3 jours et 16 heures de jours de jeu, de temps de jeu, sachant que j'ai déjà pratiquement prestige 7 puisque je suis niveau prestige 6, niveau 55. Donc cela dit, c'est vrai que les niveaux se passent plutôt vite et les prestiges aussi sur ce Black Ops 3. Donc comme vous le constatez ici dans les médailles, j'ai 4 invincibles tout simplement parce que j'ai réussi la nucléaire hier, donc c'est-à-dire le samedi 9 janvier. C'est vrai qu'aujourd'hui on est le dimanche 10 janvier et le samedi 9 janvier j'ai réussi ma première nucléaire avec une série de 34 comme vous le constatez ici. 4 invincibles et une nucléaire, et j'ai fail aussi 2 nucléaires hier parce que j'avais que une brutale hier avant de commencer à jouer et j'en ai 3 au jour d'aujourd'hui. Donc voilà pour en avoir fait un peu le tour. Pour ce qu'il en est du zombie, le campagne, rien n'a changé. Donc on va aller directement se joindre au marché noir, voir notre collègue. On va ouvrir des standards parce que c'est vrai que les rares c'est 30 clés de cryptage par ravitaillement rare, et c'est vrai que du coup ça m'en ferait que 13 à ouvrir. Vaut mieux en ouvrir au moins une 30 standards, histoire qu'il y ait un peu plus d'objets à débloquer plutôt que d'en ouvrir 12 ou 13, sachant c'est vrai que ça assure des objets rares et légendaires ou épiques dans au moins un colis. Mais bon, c'est vrai que le standard, moi pour le moment, je pense que je vais le garder, sachant que tu peux quand même débloquer de bonnes choses avec. Donc on est parti avec le premier, ouverture de largage. Top, c'est parti, feu patate. Donc c'est sûr que je trouve que depuis qu'ils ont fait la mise à jour où... Ah, enfin j'ai le premier mouvement de Seraph. C'est vrai que j'attendais avec impatience le premier mouvement de Seraph, parce que Seraph c'est le spécialiste concentration avec lequel je joue le plus, et c'est vrai que j'attendais d'avoir une provocation avec ce spécialiste là, parce que c'est le seul pratiquement que j'utilise. Bon, par contre, ouais, comme je disais, depuis la mise à jour, je trouve que les ravitaillements standards ont été diminués au niveau de leurs effets positifs. C'est vrai qu'avant, on avait bien plus de chances d'obtenir des objets épiques, légendaires, voilà. C'est vrai que là, on a moins de chances d'avoir tous ces objets-là. Bon, malgré que ça n'empêche pas, comme vous le constatez, d'avoir des camouflages épiques sur des armes comme le monochrome ici sur la Razorback. Mais je trouve que le pourcentage de chance d'avoir des objets rares, légendaires ou épiques a été diminué sur les ravitaillements standards, ce qui peut paraître normal puisque je pense que les développeurs, depuis qu'ils ont mis au point leurs espèces de points codes, ils préfèrent favoriser des objets rares, épiques et légendaires dans les ravitaillements rares, afin que les joueurs puissent acheter un maximum de points codes, puisque c'est avec l'argent réel que là tu vas payer tes points codes. Ouais, c'est vrai que c'est pas fameux, hein. C'est vrai que les variantes d'armes, moi franchement je sais vraiment pas trop à quoi ça sert au niveau de l'arme, mis à part son esthétique. Je pense que ça sert qu'à ça, hein. Je pense pas que ça sert à augmenter les dégâts, à améliorer, je sais pas, la portée ou truc comme ça si tu mets je sais pas, un canon long différent de celui de base, je sais pas. À confirmer, mais je pense que c'est juste l'esthétique de l'arme qui changerait, quoi. Ah, par contre, putain, du standard en objet, depuis qu'ils ont fait leur mise à jour, je trouve qu'on en débloque pas mal, quoi. J'ai économisé exprès plusieurs clés de cryptage, espérant faire une ouverture de la gage de ravitaillement qui soit meilleure que la précédente, parce que la précédente c'était une catastrophe. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais mis plus pourri, t'as pas. Mais je pense que peut-être que cette ouverture va peut-être la battre encore une fois. Si on est bien parti pour que ça la batte, tiens, parce que pour le moment, les objets épiques, j'en ai eu un seul. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pourri ce que tu m'as offert, mec, hein.
J'ai même pas eu un légendaire encore. Si, un légendaire, mais bon, c'est loin d'être excellent. Ok, non, vous voyez, c'est nul. Hein. C'est une catastrophe. Ah, quand même. Ah, prophète templier tel corps. Plutôt de la gueule celui-là, le petit comment, le petit personnalisation de personnage là, la partie haute du corps. Franchement, il a plutôt de la gueule sur le prophète. Je pense que bon, c'est vrai qu'après prophète, pour ma part, j'utilise pas trop, donc c'est vrai que je pense pas qu'il va me servir à quoi que ce soit. Mais bon, si jamais un jour j'ai envie de monter mes spécialistes, débloquer tu sais, tous les spécialistes avec tous les têtes, etc. Pourquoi pas le mettre lorsque je personnaliserai mon personnage, quoi, lorsque je jouerai avec. Mais c'est vrai que pour le moment, pour favoriser mes déblocages de série de points, je préfère jouer avec concentration qui est bien mieux. Bien, on va dire, bien plus approprié à mon style de jeu, quoi. Ah, je voyais bien l'épique sortir, là. Ah, mais en vrai, c'est une catastrophe. Les ouvertures standards, il faut plus les faire, limite, hein. Oh là 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 là. Oh ouais, c'est une catastrophe. Ah, mon premier camouflage glace. Sur la Cheva en plus, c'est vrai que la Cheva, il faut que je la monte. Parce que j'ai envie d'avoir. Là, j'ai mes mitraillettes en diamant et j'aimerais bien avoir mes fusils d'assaut en diamant. Donc pourquoi pas mettre ce camouflage le temps que je monte mon arme en or. Donc là, c'est vrai que je suis dans mon montage en or de mes fusils d'assaut. Donc j'ai fait la KN44 et la HV430 et là, je suis sur la XR2, la ICR. Fire break, étouffement, mouvement. Le camouflage soleil aussi, il a de la gueule. Il faut d'ailleurs, putain, maintenant que j'y pense, vu que je vois la Vesper, il faut que je vous réalise un gameplay à la Vesper. Parce que c'est le seul épisode que je n'ai pas fait dans ma série Les Mitrailles de Black Ops 3. Il me reste la Vesper à faire. Et c'est vrai que là, les épisodes au fusil d'assaut, je commence d'ailleurs à les réaliser pour les fusils d'assaut de Black Ops 3 à présenter. J'ai un gameplay à la Ken 44. Et je crois que ça doit être tout, parce que ça va être la Ken 44 que je vais présenter en premier. Et ensuite, ça sera la XR2, donc c'est pour ça aussi que je joue un peu la XR2 en même temps. C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Mouvement Séraph se vanter, ça c'est bien. J'ai eu 2 mouvements Séraph, ça m'arrange parce que j'en avais aucun avant de commencer cette ouverture de ravitaillement. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien un peu personnaliser mon personnage en même temps. Le camouflage tempête sur le Dracon. Alors celui-là je le voulais parce que le Dracon, je vais aussi le monter parce que j'ai mes snipers aussi augmentés. Parce que je suis en route, en gros, si vous le constatez. Pour être franc, je vais essayer d'avoir le camouflage Dark Matter, donc matière noire en français. Donc c'est le camouflage un peu secret. Je pense que je n'apprends rien à personne. Je pense qu'on en a assez entendu parler sur YouTube. Et j'aimerais bien, ouais, du coup, monter toutes mes armes à cible couteau et tout le bordel. Bah, afin d'avoir ce camouflage. Et c'est vrai que bah, du coup, de monter le Dracon avec ce camouflage tempête, bah, ça serait une bonne chose. Ça ferait bien stylé lorsque je ferais des games avec. J'ai d'ailleurs commencé à faire des games avec le comment avec le Locus, qui est d'ailleurs un bon sniper que j'aime bien en hardcore, donc je joue en hardcore avec. Bon, on est à combien? Bon, on ouvre un dernier ouverture de ravitaillement standard. Oh putain, le camouflage escroc sur la Chevrolet. C'est vrai que ce camouflage escroc, il a plutôt de la gueule. Franchement, il a de la gueule. Et on va ouvrir 3 ravitaillements rares, comme ça on va voir un peu la différence avec des ravitaillements standards, parce que c'est vrai que là, les ravitaillements, comment je vais te dire ça, standards sont loin d'être exceptionnels, c'est même merdique, je pense que ça ne vaut même plus le coup d'ouvrir des ravitaillements standards. Je pense qu'il faut économiser un max d'ouverture de clé de cryptage plutôt, et de faire que de l'ouverture de ravitaillement rare. Quoique celui-là est pas terrible non plus, hein. Ouais, ça a quand même plus de gueule d'ouvrir une ouverture de ravitaillement standard comme celle-ci, rare plutôt que des ravitaillements standards où t'as pratiquement un objet tous les 10 minutes, tu vois. Parce que là, j'ai le camouflage glace à la 8 à 7, dont
dont je suis aussi... Non, j'ai pas commencé à la monter la M8 A7, mais franchement c'est une putain d'arme. D'ailleurs dans ma série nucléaire, je sais pas si je posterai ma vidéo première nucléaire avant cette ouverture de ravitaillement, mais la moitié des kills se fait la M8 A7 en hardcore. Je suis vraiment impressionné des dégâts qu'elle peut faire. C'est vrai que c'est là la montée, la M8 A7, je la monterai en dernier, mais j'ai plutôt hâte de la monter. Franchement, avec le camouflage glace, ça rend plutôt bien, je sais pas si vous trouvez, mais pour ma part je trouve qu'elle rend plutôt bien. Allez, on ouvre une dernière. Tir d'élite, ok. On va éliminer les doublons, détruire les doublons, comme ça fera peut-être quelques colis de ravitaillement rares à ouvrir en plus. Ouais, 36, donc on va ouvrir un dernier. Ah, c'est nul. Oh là 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 là, qu'est-ce qui... Au-dessus de la moyenne, ça veut dire mieux que vous. Si vous en accumulez trop, ça va attirer l'attention. Moi j'en ai 10, comme ça je peux ouvrir un ravitaillement standard et on sera bon. Bon, finalement, je pensais garder des cliquetages. Finalement, je fais un méga opening. On appellera cette vidéo méga opening. Je pense que j'avais, pour la vidéo spéciale Noël, j'avais fait un méga opening. Donc là, j'ai 0 cliquetage. Il me reste plus qu'en cumuler de retour, histoire de vous faire ensuite un nouveau ouverture de ravitaillement. Je pense qu'il n'y en aura pas un avant février maintenant. Hein, parce que le temps de... Même si tu gagnes environ 2 à 3 clics par partie, il faut quand même les enchaîner, les parties. Il faut faire des bons scores, hein, parce que plus tu fais un bon score, plus tu as de chances d'avoir de cryptage par partie, et il faut aussi gagner la partie pour en avoir le plus possible. Donc c'est vrai qu'il va falloir attendre un peu avant le prochain épisode, mais c'est vrai que là c'est plutôt un méga opening. Je pense qu'on en a ouvert pas loin de 30. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode d'ouverture de ravitaillement, épisode 5 ou 6, vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve très vite pour du lourd, parce qu'il y a du gros gameplay à sortir. Je sors plutôt du gros gameplay en ce moment là sur ce Black Ops 3. Donc je pense que les prochaines vidéos sur YouTube, je pense que ça va vous plaire. Il n'y a aucun souci là-dessus, je pense que ça va vous plaire. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.